Avec des journées brûlantes et des températures tropicales la nuit, l'hémisphère nord entame donc une nouvelle semaine sous une chaleur accablante. En Europe, on transpire à grosses gouttes. En Italie, 16 villes sont en alerte rouge. Rome s'attend ce lundi à un pic de chaleur de 40 degrés Celsius avant d'atteindre mardi les 42. Alerte canicule aussi en Espagne où le mercure pourra grimper jusqu'à 42 degrés. Et dans ce contexte, beaucoup pointent du doigt le phénomène climatique El Niño. Qu'en est-il exactement? Ensemble, écoutons le président de l'Association des enseignants des sciences de la vie et de la terre au Maroc, Abdelrahim Qassiri. El Niño, c'est un phénomène climatique très particulier qui se caractérise par des températures anormalement élevées de l'eau dans la partie est de l'océan Pacifique Sud. Ça représente une extension vers le sud du courant côtier saisonnier, très chaud. Et cet effet Niño, le mot Niño, ça vient du espagnol, qui veut dire l'enfant. Et en réalité, on appelle ça l'enfant terrible du climat. Et ce garçon, en espagnol, il ne va pas apporter que des bonnes nouvelles. C'est un phénomène qui revient de façon irrégulière et qui dure généralement 6 à 18 mois, donc une année et demie. Tout commence par une baisse des vents sur l'océan Pacifique qui entraîne une montée de température de l'eau à la surface. Ce réchauffement du plus grand océan du monde a des conséquences sur toute la planète par une sorte d'effet papillon. Et El Niño entraîne alors une augmentation globale des températures dans le monde entier. Et c'est ce que vous êtes en train de dire, ça provoque de fortes pluies en Amérique, en Asie centrale, l'Est-Afrique. À l'inverse, de très graves sécheresses en Australie, l'Amérique centrale et au sud de l'Asie. Donc, les signes de Niño ont été repérés en avril dernier et les satellites ont mesuré des vagues d'eau chaude dans l'océan Pacifique et ça impacte non pas uniquement la température et la sécheresse dans certains pays et la pluviométrie dans d'autres pays, mais surtout ça impacte aussi les courants d'eau dans l'océan et donc ça impacte la productivité de l'océan en pêcherie. Et donc les pêcheries sont directement touchées, donc on ne va pas pêcher la même chose si les courants océaniques changent. Et donc c'est ça le risque, il est multiple, il agit aussi bien sur la sécurité alimentaire que sur la sécurité hydrique.